sur cette... Voilà. Et donc, de vous retrouver pour cette nouvelle méditation collective du 15 août, après une longue pause estivale, puisque la dernière, je me disais, c'était pour l'été, pour le 21 juin, si je me trompe pas. Et puis, effectivement, tu en parlais, Giuseppe, juste avant. Un été compliqué, pas tout simple. Je crois que vous êtes pas, enfin, vous êtes plusieurs, on est plusieurs. C'était pas tout simple non plus pour moi. D'ailleurs, l'été n'est pas fini, mais les énergies ont quand même bien changé. Donc, bah pour moi, pas tout simple. Oui et non, disons que oui, tu parlais de Giuseppe en dents de scie. Moi, j'ai eu, vous savez, un gros changement déjà par ce lieu de vie tant attendu, puisque c'est pas que un projet de vie, c'est pas qu'un lieu de vie, c'est un projet de vie. Et puis, changement de lieu avec un environnement complètement différent. Et puis avec tout, avec son lot aussi, parce que ça amène un nouveau logement, nouveau neuf, je dis bien, avec aussi des choses. Enfin voilà, pas tout simple aussi au niveau personnel. Et puis tu le disais, Giuseppe, ouais, assez en dents de scie, entre émotions fortes. Voilà, je sais pas toi Katia ou sur le chat. Ah oui, Arthur, ah oui, 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 c'est vrai. Bonjour Arthur, bonsoir Arthur plutôt. Oui, Oui, bah aussi. oui, c'est vrai que Oui, mais c'est bien, ça fait plaisir d'un côté de voir que je suis pas le seul à trouver l'été un peu en dents de scie, parce que bon, c'est vrai que j'attendais ce 15 août, et là, c'est vrai que je trouve que depuis aujourd'hui, je trouve que l'énergie est un petit peu différente. Je sais pas s'il y a une scission en plein milieu du mois comme ça, mais voilà, j'espère que ça va aller mieux après. Oui, merci Arthur. En tout cas, on va le voir, une énergie différente qui nous est offerte vers ce 15 août. Mais oui, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vraiment un été. On dit souvent l'été, bah ça c'est la pause. On se pose, on se repose, on prend le temps de vivre, on prend du bon temps avec ses amis, ses proches, on flâne, voilà. On met un peu de côté ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est pas, voilà, bref. Et puis là, non, hein, t'es d'accord? Non. Non, même si on veut, eh ben non. C'est ça. Pour la petite anecdote, nous, on a commencé à déménager, je sais pas quand, effectivement, il y a à peu près un mois, et on a l'impression qu'on est un peu toujours en déménagement de manière physique, mais voilà, je pense que ça représente aussi un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. On doit trier, on doit ranger, ça se chamboule à l'extérieur et à l'intérieur, et puis on n'a pas forcément décidé de ce chamboulement, de ce déménagement. Voilà, si je peux faire un petit résumé, je pense. Voilà, voilà. Alors, ce 15 août, moi, ça me tient très à cœur, ce 15 août, avec l'Assomption justement de l'énergie de la Sainte Vierge, de Marie. Qu'on soit croyant ou pas, ça n'a pas d'importance, puisqu'on retrouve cette idée d'assomption dans une énergie féminine, maternelle, dans d'autres cultures. Je les ai pas toutes ici en tête, mais je sais que au niveau de l'hindouisme, je crois, au niveau, enfin bref. Donc, on voit bien que c'est une fréquence, une strate fréquentielle, si vous voulez, qui nous invite. Bah, chez nous, ici, dans notre culture, en tout cas, c'est au 15 août. Je sais plus dans les autres cultures, peu importe. Mais en tout cas, il y a une invitation à se relier à ce type de fréquence. Voilà pourquoi, qu'on soit croyant, catholique ou pas, ça n'a pas d'importance. Moi, elle me touche particulièrement, je vous le partage, parce que depuis toute petite,
Je suis reliée à l'énergie de Marie. J'en étais pas consciente jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, enfin plus ou moins consciente, mais pas autant que ça. Il y a pas si longtemps que ça, parce qu'elle m'a toujours accompagnée. Et du coup, je trouve que ce qui nous est offert autour du 15 août est toujours très très précieux, quelle que soit la période, mais encore plus dans cet été très particulier. Et ce que j'ai noté déjà pour ce soir, mais voilà, je laisse un peu mes notes de côté parce que j'ai presque rien noté. Cette fois, c'est sûr, je suis poussée à ne plus me faire confiance, on va dire ça comme ça. Vous voyez, moi aussi, j'ai du travail. Euh, Cette énergie, elle est bien sûr féminine, mais elle est très ronde, très maternante. C'est la mère de Jésus, et c'est la mère, l'énergie mère ronde, mais c'est aussi l'énergie de la terre, de la terre Gaïa, notre terre-mère. C'est aussi une énergie très reliée à l'eau, à la mer MER, à l'océan. Et c'est une énergie, à chaque fois qu'on s'y relie, qu'on soit le 15 août, le 8 décembre ou n'importe quel jour, on peut se relier à cette énergie, elle nous apporte toujours un réconfort. Et en cette période du 15 août 2025, elle est là d'abord pour, comme tu le disais un peu Arthur, enfin en tout cas l'énergie a un peu changé, c'est vraiment pour nous apporter cette rondeur, cette douceur, vraiment une bulle de réconfort. Et justement, tu disais, Giuseppe, toi et Jessica, vous allez commencer vos vacances, enfin, en tout cas une pause. Eh bien, c'est parfait pour vraiment se poser cette fois. Même si on disait que cet été compliqué à se poser, eh bien là, c'est parfait. Donc, très bien d'avoir commencé ces vacances ce soir. Puisqu'il y a cette énergie très accueillante qui permet vraiment de délester. Vraiment, j'ai cette image comme les montgolfières qui délestent leur sac pour monter en hauteur, et ben pour monter en vibration, en tout cas pour vraiment aussi déposer et lâcher ce qui nous est plus nécessaire pour passer à la suite, c'est une période idéale. Et donc, c'est la première proposition de cette énergie du 15 août et en général, comme je le disais, l'énergie de Marie. Vraiment un réconfort. Donc, on peut se laisser aller dans les bras de l'énergie de Marie. Euh, c'est aussi une invitation, cette année, mais aussi les années précédentes, mais à partir particulièrement, on va dire 2024, 2023, 2024, 2025. C'est une invitation, et oui, c'est vraiment fort ce soir, à nous connecter à cette énergie qui est déjà en nous. En fait, comme c'est une fréquence, enfin une strate fréquentielle, comme plusieurs fréquences ensemble qui sonnent d'une même voix, eh bien, ces fréquences qui sont dans cet univers, elles nous disent mais ces fréquences, elles sont aussi en toi, en chacun de nous, enfin, dans chaque être vivant. Donc, on nous invite à nous reconnecter à travers l'énergie de Marie en miroir à cette propre fréquence qui est en nous. Donc c'est toujours cette invitation enfin, que je retrouve au fil de ce que je reçois en message, en guidance, en enseignement, vraiment de se reconnecter aux fréquences qui sont déjà là en nous, dont nous n'avons pas conscience, pardon, pour reprendre notre propre souveraineté, notre propre pouvoir et ainsi aussi d'illuminer notre corps de lumière dans notre corps physique. Voilà, c'est toutes
Toutes ces invitations qui, progressivement, au niveau, si vous voulez, mécanique, arrivent à ce que notre corps de lumière se développe de plus en plus dans notre corps physique, en nous, et du coup, change nos fréquences. Enfin, c'est pas comme ça successif, hein, c'est un peu simultané, c'est des circuits simultanés. Enfin, c'est assez complexe. Je comprends pas tout, hein, du tout. Mais voilà, ça nous donne déjà des images et des entrées de compréhension de ce qui se passe pour nous. Et de ce fait, de changer notre état de conscience et de devenir beaucoup plus conscient de nous-mêmes, de nos capacités, de notre pouvoir. Toujours, en fait, en accueillant, pour résumer, notre être, notre présence je suis, notre être divin. Donc vraiment, ce soir, c'est l'invitation, lors de cette méditation, de se connecter à cette énergie de Marie en miroir pour s'ouvrir progressivement à la même strate fréquentielle qui est en nous. Que ce soit ce soir, demain, après-demain ou dans 6 mois, peu importe. Mais c'est vraiment l'invitation et avec l'intention, eh bien, ce mécanisme se met en marche. Voilà. Il y a aussi un message. Alors, je l'ai pas reçu avant parce que j'ai eu les 3 premiers mots et puis après, j'ai entendu que ça servait à rien de prendre des notes et puis que on dirait que ça va très bien, ça fonctionne très bien comme plein de fois. Donc voilà. Donc voilà. Quel est donc le message de l'énergie de Marie, ou si vous préférez la strate fréquentielle de Marie, de la Vierge Marie. En cette période de doute, d'inquiétude et même parfois d'angoisse, il est important de construire et de se retrouver dans un espace serein, calme et sécurisé. Ainsi, cette, euh, cette fréquence de Marie est là pour nous offrir cet espace. Cet espace est le même que celui de notre cœur. Il est toujours présent. Il ne tient qu'à nous, à chaque être, de se reconnecter à son propre cœur et à le laisser s'ouvrir, à s'engouffrer dedans sans peur, sans crainte, dans la foi de ce que son cœur a à nous offrir. Si chaque personne, chaque individu en fait l'expérience rien qu'une fois, il pourra alors reconnaître l'énergie qui coule en lui, l'énergie de la vie, l'énergie de l'amour, et ainsi de connaître toutes les fréquences universelles. L'énergie de Marie fait partie et donc est toujours là, prête à résonner dans chaque cœur ouvert qui l'appelle. Cette énergie, à travers l'ouverture de son propre cœur, est présente afin de retrouver sa propre racine
sa propre racine de vie, sa graine de vie, et ainsi déployer son énergie de vie, son énergie créatrice et son énergie de d'amour, mais d'amour envers soi pour l'offrir aux autres. Cet aspect d'amour de soi qui précède l'amour de l'autre est essentiel. À travers l'amour de soi, je peux créer, et tout ce que je crée par amour, je peux l'offrir à l'autre et offrir mon amour. On parle souvent de Marie à travers les miracles, mais le miracle, c'est celui de la vie et il coule en chaque individu. Il est temps que l'être humain puisse prendre conscience du miracle de la vie qui coule en lui par le fait que chaque être est en vie et crée sa réalité, qu'il a le pouvoir de s'offrir à lui-même ce qu'il y a de plus beau en lui pour l'offrir au monde. Ce soir est un jour béni pour soi-même, pour cette reliance à qui je suis ici sur Terre. Car la Terre a besoin de chaque être et chaque être a besoin de la Terre. L'invitation est donc de se relier à son cœur, à soi, et ainsi de se relier à chaque être à travers la Terre. Voilà. Voilà. Alors, je vous propose euh, de commencer cette méditation. 20 minutes à peu près, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous pensez, comme ce qui est juste pour vous. Je vais faire une petite, comme à chaque fois, une légère euh, guidance pour partir ensuite en musique. Et si pour celles et ceux qui le désirent, on se retrouve après pour le partage. Alors, je vais tamiser un peu ma lumière. Je vous invite à vous installer confortablement, à mettre des écouteurs si c'est plus confortable pour vous, à vous asseoir mais pas vous coucher. Et quand vous êtes prête et prêt, de fermer les yeux et de mettre votre attention sur votre souffle. De prendre conscience de votre inspiration et de votre expiration. J'inspire, j'expire.
Essayez de sentir cette caresse du souffle à travers votre corps, votre ventre. Je vous invite à mettre votre attention sur vos pieds, vos orteils. Essayez de les ressentir, puis de remonter le long de vos tibias, genoux et cuisses. De ressentir le bas de votre dos et de remonter le long de la colonne vertébrale. De venir maintenant sur le bas de votre ventre et de remonter le long de votre poitrine jusque dans vos épaules, puis de descendre le long de vos bras, de vos mains et jusqu'au bout de vos doigts. Et de mettre maintenant votre attention sur votre gorge, de sentir si elle est serrée, sentir peut-être le souffle y passer. Puis de remonter le long de votre crâne et de venir sur votre visage en laissant les muscles de votre visage se défaire. Plus de masque. Essayez de ressentir maintenant l'entier de votre corps. Peut-être y a-t-il plusieurs sensations, des picotements, du chaud, du froid. Et de ressentir ce souffle qui passe à travers tout votre corps. Je vous invite maintenant à mettre votre attention sur votre espace cœur et de vous y connecter juste par l'intention. Je me connecte à mon espace cœur et je le laisse s'expandre en moi. Pour vous aider, vous pouvez penser à une personne chère, un animal ou une situation qui vous donne beaucoup de joie. Vous ressentez beaucoup d'amour. Laissez ce cœur s'ouvrir à vous. Sentez comme cet espace de bien-être, d'amour, de légèreté prend place en vous. Et laissez le souffle faire grandir cet espace en vous et autour de vous. Dans cet espace, rien ne peut vous arriver. Il y a
tant d'amour, tant de joie. Vous pouvez vous laisser aller totalement dans cet espace qui est celui de votre cœur. Et vous pouvez demander à ce que Marie, son énergie, vienne à vous pendant cette méditation et même après encore.
Voilà. Je vous laisse revenir à votre rythme. Et, et pour celles et ceux qui veulent partager ce moment de méditation, vous pouvez volontiers prendre la parole par le chat, je sais pas ce que j'ai ce soir, par le son ou la vidéo comme Giuseppe. Eh bien, je me lance. Avec plaisir. Alors, euh, alors en fait, si je résume, ça a été un grand moment de plénitude, de calme et de sérénité. J'ai l'impression que le corps était lourd, bien lourd, et en même temps, il y avait de la légèreté. Donc, c'était un grand moment de plénitude, vraiment le kiff total. Vraiment. Et ce qui m'a vraiment ce qui me fait me dire ce grand moment de plénitude. Pourquoi? Parce que j'ai la petite boule de poil, la petite Gucci, qui n'arrêtait pas de venir me provoquer, me chercher, et vas-y, on veut jouer. Mais c'était un truc dingue. Et généralement, c'est bon, ça va et tout. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Puis vraiment, je dis stop. Puis là, en fait, rien. Que dalle. Oh, elle est venue vers moi. C'est vraiment. Non, vraiment, vraiment. Ça tombe pile poil. C'est vraiment ça tombe parfait. Et vraiment énormément de douceur, de calme, de joli enveloppement comme dans du coton, de la ouate. Vraiment, ouais, vraiment topissime. Merci Giuseppe. J'ai rien à ajouter. C'est parfait. Enfin, c'est parfait. Disons que magnifique. Ça me laisse sans voix. Magnifique. Merci. Katia qui écrit, c'était très doux, aussi très enveloppant, un moment du cœur. Ouais, 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 effectivement, un peu la même chose que tu as ressenti aussi, Giuseppe. Magnifique, magnifique. Jessica, Oui, salut! coucou. Ben, moi, j'ai ressenti de la chaleur, des fourmillements dans les mains, Oui, nouveau les ouais, mains, ouais. dans les mains, et puis de la douceur aussi. Comme ouais, j'ai pas tenu par contre tout le long, ouais, 5, 7 minutes avant, parce que bon, Giuseppe, lui, il a fait abstraction de la chienne, mais du coup, ce qu'il a pas dit, c'est qu'elle est venue vers moi, hein, donc voilà. Donc ça. Et puis, du coup, pourquoi c'est toi qu'on voit? Je sais pas. Bon, bref. Et puis, du coup, beaucoup de chaleur et puis, ouais, de la douceur et puis comme une bulle, en fait. Je sais pas comment, ouais, un enveloppement, une bulle, ouais. Euh, plus un peu watiné, ce côté chaud, doux, ouais, voilà. Magnifique. La Ouais, douceur, ouais. ouais, ouais, Voilà. splendide. Tu rappelles les mains. Les mains, ouais. Ouais, t'es aussi très sensible. Je sais que Giuseppe aussi. Enfin, beaucoup de gens ressentent dans les mains. C'est aussi un indicateur, je sais que je l'avais déjà dit, du cœur, puisque le cœur est directement relié, ou bien les mains sont directement reliées Relié au cœur. au cœur. Et du coup, ça montre à quel point ces centres énergétiques sont fortement liés. Et puis du coup, quand le cœur s'ouvre, eh ben, les mains. Et on montre aussi les mains guérisseuses par le Ouais, cœur. Donc ouais, ça montre à quel point aussi le cœur était en expansion. Ce qui ne veut pas dire que le cœur n'est pas en expansion si on ne sent pas ses mains. On est bien d'accord. ouais. Et puis Non. c'est vrai que bah, ça m'a permis aussi de me poser parce que j'ai fini à 7 heures, donc le temps de rentrer et tout, bah, je me suis connectée juste 5 minutes avant. Donc voilà, ça m'a permis aussi de souffler. Voilà.
et de reprendre, ouais, de refaire le plein, ouais, un peu de sérénité, et puis ouais, voilà, Ah, de me magnifique. poser, ouais, après la journée. Ouais, Voilà. super. Et moi, j'ai encore demain à travailler et après, c'est les vacances. Ah, ouf. Voilà. Ouais. J'aurais Bon, dû être ce soir en vacances, mais non, petit imprévu. Du coup, bah, je vais travailler demain. Et puis, voilà. Mais moi, j'ai 2 semaines, pas 3. Voilà. Voilà. Ouais. oui, il Et fait ouais, le ouais, malin. ouais, 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 ouais. Et Bon, voilà. bah, j'espère que ça te donne justement le coup de Oui, oui, oui. la petite pause régénérative pour demain et après c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Mais ça va aller. Tranquille. Super. Merci beaucoup, Voilà. Jessica. Merci à toi. Katia, puis après Arthur. Oui, oui, allô. Oui, merci beaucoup pour ton retour. Très doux aussi, tu disais Mm. enveloppement et un moment du cœur, comme on disait, hein, le cœur qui s'expand et qui peut être très se manifester fortement dans les mains Mhm. aussi. Super, merci. Et puis Arthur qui écrit très apaisant pour moi aussi. Moins de ressenti, mais une invitation à se connecter à son propre amour. Magnifique. Et donc à l'amour en général. Splendide, ouais. Très très beau. Eh bien, je peux que constater que cette fréquence, cette strate fréquentielle est bien présente là du moment qu'on s'y connecte comme vous avez fait l'expérience et que vous pouvez continuer, enfin que vous êtes dans cette expérience, puisque même si on est, quand on discute comme ça, dans un autre état de conscience, on reste connecté à ces fréquences et que en mettant toute son attention, en ouvrant son cœur, eh bien, on peut enfin, on peut retourner dans ces fréquences. Et comme là, on vient de l'être, c'est encore plus facile d'y retourner presque instantanément. Alors, quant à moi, je vais mettre peut-être un petit peu plus, ah non, un petit peu plus de lumière. Non, c'est pas ça. Désolée, je sais plus, je vois plus. Voilà. Quant à moi, puisque chaque fois, j'ai normalement un message. Et là, bon, c'était très très fort pour moi, ça l'est encore. Euh, J'avais pas vraiment de message. Et à un moment donné, je disais, ben, oui, mais c'est quoi le message ce soir pour, euh, pour les gens qui sont présents et encore un pas mal d'émotions. Et c'est magnifique parce que vous l'avez, je crois, presque tous vécu. Euh, comment dire? On m'a dit en fait, mais pourquoi enfin, euh, transmets ce que tu vis, ce que tu vis avec moi depuis le début. Et je suis assez émue aussi parce que du coup, c'est la première fois que je partage cette expérience. Depuis toute petite, donc je vous disais que j'ai pas l'intention de vous raconter toute ma vie, mais je suis liée à cette énergie. Euh, Maintenant, je l'explique entre autres pour la petite histoire. J'avais pas l'intention de vous le dire, mais enfin de raconter ça. Mais enfin bref, Euh, je suis baptisée. Donc ma mère est valaisanne. Voilà, comme ça vous le savez, ceux qui savaient pas, donc de la région du Valais en Suisse. À l'époque, parce que j'ai quand même un certain âge, donc cette région est catholique, puisqu'en Suisse on a des régions catholiques, protestantes, voilà. Cette région est montagneuse, catholique, d'autant plus à l'époque. Et mon père est tunisien. Donc déjà, c'était toute une histoire. Mais du coup, on m'a baptisée catholique, puisque toute la famille de ma mère, voilà, dans la région de Martigny et tout ça, n'est pas question que ça se passe autrement. Et donc, on m'a baptisée assez jeune, j'avais 8 mois, dans la montagne, à Trien, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est vraiment la montagne, perdue. Et bien sûr, dans une église, l'église du village.
Et le curé vient vers ma mère pour l'anecdote le jour du baptême, parce qu'il y avait aussi mon cousin, on a le même âge, et mon cousin qui a un prénom catholique. Et le curé vient vers ma mère en disant, mais Radia, c'est pas du tout un prénom catholique, ça va pas du tout. Moi, je la baptise pas du tout sous ce nom. Il faut un nom de saint. Donc, il faut un nom catholique maintenant. Et puis, la cérémonie allait commencer. Donc, très empruntée, elle lève la tête, elle voit la Vierge, et elle dit Marie. Donc, j'ai un prénom de baptême, Marie, mais qui provient directement de cette énergie, en fait. Et ça, c'est pour un peu expliquer quoi, comment, en tout cas de ce que je reçois depuis ce que j'ai reçu il y a quelque temps. Et aussi loin que je m'en souvienne, j'avais très très peur le soir, comme beaucoup d'enfants, de dormir sans lumière. Donc il était impossible que je dorme. Enfin, j'avais tout le temps la porte ouverte avec de la lumière, une veilleuse, des petites histoires, etc. Et, euh, et c'est que dernièrement que j'ai compris qu'effectivement, si j'étais dans le noir, eh bien, je vivais des choses pas sympas, enfin, en tout cas qui me faisaient très peur. Donc, je voulais absolument rien voir. Donc, il fallait de la lumière et il me fallait de la protection. Parce que je ressentais vraiment des choses qui étaient pas que je comprenais pas, on va dire. Et pour compléter les lumières physiques, c'est venu tout seul. Pour moi, c'était vraiment très naturel. Et maintenant, je sais de quoi il s'agit. Je demandais de la protection, de l'aide, et j'avais une couche, mais celle-là, je la voyais, je la vois moins parce que j'en ai plus besoin de la même manière. Une couche au-dessus de mon corps, donc par exemple une couche comme ça, bleue, une bleue lumineuse, bleu, un léger hâle bleu si vous voulez, mais un bleu clair comme ça. Et ça me recouvrait. Enfin, je faisais vraiment, je maîtrisais en fait cette énergie quand je la demandais et je la faisais aller tout le long de mon corps et j'étais totalement protégée. Et il s'agissait, maintenant je sais, de l'archange Michael pour me protéger et de Marie, de l'énergie de Marie pour m'apaiser. Donc en fait, il y avait ces deux énergies, mais qui avaient la même couleur, si vous voulez, qui étaient mélangées, etc. Et donc ce soir, pour en revenir au message, l'énergie de Marie me disait, euh, eh bien, raconte-leur ça, cette couche, pas de protection, mais cette couche de réconfort. Et cette enveloppe de réconfort, en fait, chacun peut la faire apparaître et s'envelopper euh, de cette bulle à chaque instant, instantanément, à travers son cœur, oui, en m'appelant, mais en résonance, en, en s'ouvrant à sa propre douceur, à sa propre volupté, à son réconfort, au réconfort qu'il y a à travers le cœur, mais fait partie de cette énergie. Enfin voilà. Et ce qui complète, elle dit, parce qu'elle me dit, c'est important, parce que j'entendais tout le temps Marie, ou je l'ai dit, je crois, depuis ce soir, je ne parle pas de la Vierge Marie, très peu, mais ce soir, c'est vraiment Marie, 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 Marie. Et elle s'est montrée vraiment à chaque fois, enfin ce soir, euh, et elle a insisté dans le message, dans son plus simple appareil, pas qu'elle soit nue, mais nue au deuxième degré, c'est-à-dire je me présente à vous cette fois de manière la plus sobre possible et la plus accessible possible parce que je suis comme vous et que je suis accessible. Et c'est bien ce qui était aussi dit dans le message, c'est qu'il ne s'agit pas de voir à travers elle des miracles, mais il s'agit de voir son propre miracle, de voir sa propre
vraiment cette histoire de miroir et qu'elle est accessible puisque du moment qu'elle se présente comme Marie, comme Jessica, comme Giuseppe, comme Katia, comme Arthur, etc., comme Radia, eh bien, on est sur un même piédestal. Et ça, c'est vraiment très important à commencer à comprendre, mais surtout à ressentir dans son cœur que toutes ces énergies, et même Dieu, la source, l'univers, est à notre portée. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Et que ça, c'est vraiment un message, un des messages qui doit ressortir de ce soir. Cette simplicité, cette humilité et cette accessibilité, puisque nous sommes faits de la même énergie. Donc voilà. Et je trouvais magnifique ce soir de vous entendre et puis de retrouver cette boule de réconfort en fait que qu'on partage, enfin qui est accessible, on voit à toutes et tous. Et puis moi, je vous ai pas parlé de mon expérience et puis je la retrouve dans chacun de vous ce soir. Je trouve ça magnifique, magnifique. Donc voilà, euh, n'oubliez pas, c'est accessible à tout temps. C'est à chacun de nous de juste faire l'effort, mais un petit effort, enfin, alors qu'on a tous les bénéfices à en retirer. Enfin, c'est juste un petit effort et voilà, on se retrouve réconforté. On a eu une rude semaine, on a eu un rude été. Et ben voilà, on fait une cure d'énergie de Marie et puis c'est bon, on est reparti. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir ou veut compléter. En tout cas, pardon, peu d'émotion. Non, mais c'est magnifique. Et profitons euh, de cette période du 15 août, de ce week-end ressourçant, je l'espère. Mais euh, voilà, ça peut être aussi, j'entends aussi, prenez-le aussi comme un outil. C'est rude, c'est pas bien, aujourd'hui je suis pas bien, etc. Hop, je vais me mettre dans l'énergie de Marie. Euh, Parce que c'est pas que ça va continuer, là on me donne un peu plus d'informations pour la suite, c'est pas que ça va continuer à être assez rude comme ça au mois de juillet, enfin depuis le solstice d'été, on va dire. Ça va changer, ça va tourner. Euh, Août, bon là on est au milieu de août, on est encore en plein cœur de l'été, on va dire, hein. Oui, vu la chaleur. Mais on sent que l'énergie, comme tu disais, Arthur, est en train de un peu tourner. Là, c'est cette bulle de réconfort. Et ensuite, cette bulle de réconfort nous permet aussi cette pause, en fait, parce que c'est un peu une pause, permet de nous débarrasser, de nous délester encore une fois de ce qui est plus nécessaire pour nous, laisser vraiment des choses loin, et du coup de faire de la place, de faire du vide pour se reconstruire, se reconstituer d'une autre manière, ici et maintenant dans sa chair et dans son sang, physiquement et donc de manifester ces changements, c'est-à-dire de changer nos structures dans notre corps physique aussi, de le manifester pour, on va dire, la rentrée. Puisque là, il y a l'énergie qui tourne et il y a quelque chose de beaucoup plus concret. Mais concret, ouais, il y a de nouveau le mot pragmatique qui vient, je crois que c'était dans la guidance d'août, quelque chose de plus, je vais mettre dans l'action, mais dans l'action épurée, sans l'ancien qui est là, le nouveau qui est là, je sais pas où je suis, du coup je dois agir, mais je sais pas comment agir, et puis ça peut partir dans tous les sens. Il y a autre chose. Donc cette pause, elle est vraiment importante, même si elle peut nous paraître courte. Enfin, il y en a qui ont 3 semaines, hein.
C'est bien. Bon, deux Je me aussi, demande c'est pas. qui. Moi, je suis jalouse, je recommence. Bon, j'ai eu pas mal quand même aussi. Mais voilà, cette pause, quelle qu'elle soit, courte ou longue, nous permet vraiment voilà, de délester encore et de se restructurer encore une fois de manière encore plus subtile, etc., pour pouvoir incarner l'action juste, si vous voulez. D'ailleurs, le prochain, parce que je reprends les soins collectifs du dimanche soir, le prochain soin sera sera le 24 août, donc pas ce week-end, le week-end prochain. Et vous recevrez l'email dimanche. Et je peux déjà vous dire, parce que j'ai déjà reçu, ça s'appelle le renouveau incarné, le soin du renouveau incarné. Donc, ça montre, il y avait déjà eu un soin du renouveau, mais là, c'est incarné. Et donc, ça montre aussi cette énergie qui est vraiment différente et qui nous pousse vraiment dans l'action, mais de nouveau, l'action juste, hein. On avait eu l'action juste, le soin de l'action juste, ouais, enfin, il y avait eu une action juste dans les soins, ou une activation, je sais plus, bref. Et donc là, c'est vraiment cette dernière partie, en tout cas cette rentrée, on va dire, est beaucoup plus active dans l'action, mais alignée. Et si on ne l'est pas, ça risque de nous revenir tout de suite en pleine face, on va dire ça comme ça. Je veux pas, c'est pas question de vous faire peur, mais ça nous remontre à chaque fois où on en est, mais de manière beaucoup plus rapide, parce que le temps, encore une fois, est très rapide. Et donc là, on sait tout de suite où on en est, encore plus, on va dire. Mais bon, si vous êtes là ce soir ou en rediffusion, c'est que vous avez déjà fait un bon bout de chemin, parce que je parle vraiment des gens enfin, de ce qu'on me montre, vraiment des gens qui veulent pas, qui font l'autruche depuis pas mal de temps. Voilà. Donc à voir. Mais je ressens plutôt quelque chose de juste, d'épuré. Encore une fois, comme on me redit, eh ben oui, comme Marie qui se présente sous Marie. Je suis Marie, point. Donc il n'y a plus de faux semblants. C'est vraiment sous l'image du dépouillement et je me montre telle que je suis parce que je suis tellement plus rayonnant, tellement plus beau, tellement plus somptueux, tel que je suis, qu'il n'y a rien à craindre en fait. Voyez? Voilà. Bah, je suis très heureuse de vous avoir retrouvé ce soir. Oui, si vous voulez faire un don, c'est avec grand plaisir. Je mets le lien sous la vidéo sur YouTube en rediffusion ou par message. Vous pouvez faire des dons de toutes sortes. C'est avec grand plaisir. Et puis, oui, il y a des nouveautés. On me dit, t'as pas dit les nouveautés. Je ferai une petite vidéo sur les nouveautés qui me titillent depuis juin. Oui, l'abonnement, merci Joseph. Heureusement que tu es là, tu suis. Il y a un abonnement pour les soins du dimanche soir qui sont toutes les 3 semaines. J'avais déjà fait un post, mais je vais le refaire. Un abonnement pour l'année. Vous pouvez prendre un abonnement de 5 soins qui peuvent s'étaler sur toute l'année, c'est-à-dire de août, fin août jusqu'à juillet, enfin août à juillet. Donc il est valable de août 2025 à juillet 2026, fin juillet 2026. Et puis du coup, c'est 80 francs au lieu de 100 francs, donc vous bénéficiez d'un soin gratuit. Voilà. Donc vous pouvez m'écrire un message ou aller sur mon site et puis vous prenez après le soin que vous voulez pendant l'année.
Voilà, il y aura d'autres. Je vais faire aussi des guidances, ben, pendant que j'y suis, voilà. Il y a des guidances, mais les guidances, des guidances. Je continue les guidances sur YouTube accessibles, mais il y aura aussi des guidances plus spécifiques qui là seront payantes et thématiques. C'est-à-dire que, ou des compléments, si c'est une période vraiment très très forte, avec des propositions d'exercices, de, de soins, peut-être pas de soins, enfin je sais pas encore exactement. En tout cas, j'ai déjà trois thématiques qui sont sorties. Alors je sais pas dans quel ordre, mais il y aura la thématique de la mission de vie actuellement, la thématique des enfants, des nouveaux enfants de la Terre, donc enfants actuels et jeunes adultes, et où il y a certains plus que jeunes adultes qui sont aussi les enfants de la Terre, mais enfin ça peut être, si ça vous parle, de toute façon c'est des guidances si ça vous parle. Et puis le troisième, c'est les animaux. Les animaux en général et leur rôle actuel, dans la période actuelle, les animaux de compagnie, les animaux sauvages, l'énergie de l'animal, par exemple l'énergie des baleines, l'énergie, voilà. Et puis il y aura aussi un petit mot sur les insectes. Voilà ce que j'ai reçu. Mais je peux pas vous dire dans quel ordre ça va sortir. Mais de toute façon, je fais des annonces. Et puis, la dernière chose, euh, je vais proposer sur les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube, le dimanche soir ou le lundi, euh, un message ou une pensée ou quelque chose qui peut nous accompagner, ou un exercice qui peut nous accompagner pendant la semaine. Comme ça, un soutien plus important, euh, visiblement parce que on est quand même appelé ces prochains temps à être présent au niveau énergétique et entre autres les personnes qui suivent cette chaîne ou d'autres chaînes ou d'autres personnes pour monter en énergie. Et comme vous êtes déjà acteur, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes déjà acteur de par le fait de tout ce que vous faites pour vous. Eh bien, on demande aux communautés qui ont déjà pris conscience d'eux-mêmes, on va dire ça comme ça, eh bien d'aller chaque fois un peu plus loin. Euh, voilà. Enfin, ça fera. Je pense que ce sera pour la rentrée, pour la guidance, tout ça. Voilà. Bien. Alors, je souhaite de belles vacances à certains et certaines, une bonne reprise pour d'autres. En tout cas, j'étais vraiment très, très, très heureuse de vous retrouver ce soir avec le beau ciel derrière Katia de montagne. Et puis, bah, Katia, je te dis à demain. Et puis, je vous retrouve très, très vite, soit pour le soin, soit pour le soin le dimanche prochain, soit pour une prochaine méditation, pour une prochaine guidance. Voilà. Merci à vous d'être là. Merci aussi du fond du cœur. Et puis, je vous souhaite une très belle nuit avec Marie et un très beau week-end. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.